Ibrahim Cham, je suis chargé de programme à la Fondation Rosa Luxembourg. En fait, tout d'abord, notre structure, qui est une ONG allemande, donc basée au Sénégal depuis 2010, donc travaille avec les communautés, travaille aussi avec les organisations de la société civile dans la recherche de certaines solutions, donc sur les différents défis que nous avons. Donc c'est dans ce cadre que nous avons un programme sur la justice climatique qui s'intitule Pour une justice environnementale et climatique. Et depuis 3 ans, donc, on travaille avec la plateforme. Donc c'est de faire un diagnostic sur l'état des lieux du changement climatique au Sénégal en faisant des vidéos, je veux dire des documentaires, organiser des émissions peut-être en Zoom et peut-être des conférences ou des forums. Donc c'est dans ce cadre qu'on s'est dit, bon, la Climate School peut être une opportunité, donc qu'on fait depuis 3 ans maintenant. Donc, et selon la région qui organise, donc on cherche de voir les défis qui sont présents et peut-être interpeller les communautés, interpeller les autorités donc sur cette thématique. Après le constat que vous avez fait, selon vous, quels sont les défis majeurs aujourd'hui auxquels sont confrontés la région de Saint-Louis? Bon, la région, c'est comme on l'a dit, est un cas d'école en fait, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, si on parle de changement climatique, je pense qu'on peut directement penser à la région de Saint-Louis qui est impactée par... Déjà, il y a la pêche qui est là, donc il y a aussi les déplacés climatiques. Donc il y a beaucoup de défis qui sont là et je pense que peut-être la plateforme peut travailler dans ce sens à vraiment amener des solutions, des pistes de solutions et qui peut-être viendront même des communautés elles-mêmes. Je pense que c'est ça qui doit être vraiment favorisé. Bonjour, moi c'est Cheikh Fadel Wade, je suis le coordinateur de la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique. Oui, à l'université c'est une étape. Parce qu'on est à Saint-Louis depuis 2 jours, donc on a une semaine à Saint-Louis, on a organisé une Climate School. La plateforme nationale des acteurs, avec son partenaire, la Fondation Rosa Luxembourg et RADES, ont organisé une Climate School. Qu'est-ce que c'est que le Climate School? C'est l'école du climat. C'est la 3e édition. Donc on se réunit à Saint-Louis pour voir un peu l'impact du changement climatique sur la région. Parce que comme vous le savez, la plateforme nationale des acteurs pour une justice, c'est pour une justice climatique. Quand on parle de justice climatique, donc c'est les changements climatiques qui font qu'il y ait justice climatique. Donc on s'est réunis, mais l'université, c'est une étape de la Climate School. Donc hier, on était avec les pêcheurs à Guet-Ndar, on était avec les femmes transformatrices. Aujourd'hui, on est là à l'université avec les chercheurs, les professeurs, les étudiants pour leur expliquer exactement le rôle de la plateforme et de nos partenaires qui sont RADES et la Fondation Rosa Luxembourg. Quand on parle de changement climatique, souvent on fait allusion à l'érosion côtière, à l'avancée de la mer, à l'avancée du désert. Votre étude, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, parce que vous savez, quand on parle de changement climatique, on dit que Saint-Louis, c'est un cas d'école. Parce que nous savons ce qui se passe à Saint-Louis, que ce soit l'érosion côtière, les déplacés climatiques, actuellement ce qui va arriver, l'exploitation du pétrole. Donc Saint-Louis, c'est pourquoi l'école du climat, on l'a organisée à Saint-Louis, pour essayer de voir l'impact du changement climatique sur les communautés, surtout, parce que la plateforme c'est pour les communautés. Les communautés, l'impact que les changements climatiques, l'exploitation du pétrole, tout, l'impact qu'il aura sur les communautés, mais il faut les diagnostiquer, il faut venir sur place et voir. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, heureusement qu'il y a nos élus qui sont là, les maires, et nous les remercions beaucoup, parce que ce sont eux les décideurs. Donc pourquoi c'est important aujourd'hui de rencontrer toute cette élite? Parce qu'il y a les maires, il y a les professeurs, il y a les étudiants, pour passer le plaidoyer auprès des autorités, mais la sensibilisation auprès des communautés. Une bonne connaissance surtout de l'exploitation du pétrole, du gaz à Saint-Louis. Parce qu'actuellement, on est en train on va vers une exploitation et à Saint-Louis, nous savons que la pêche, ce que représente la pêche au niveau de Saint-Louis et l'exploitation, quoi qu'on puisse dire, nous avons peur, le maire l'a dit tout à l'heure, mais nous avons peur que l'exploitation aura des impacts sur la pêche.
Et nous savons qu'au Sénégal, la première économie, c'est la pêche. Donc le pétrole et le gaz, on l'a trouvé où? À Saint-Louis, à Kayar, à Rufisque Offshore Profond. Donc c'est les zones les plus poissonneuses au Sénégal. Donc il faut alerter. Donc à la sortie de cet atelier, vraiment on attend que les autorités soient plus conscients des impacts ou des dangers susceptibles qui peuvent voilà, survenir aux communautés. Ah bon, une bonne connaissance, et puis les universitaires, nous savons que c'est le temple du savoir, comme on a dit actuellement, c'est une miniature, le Sénégal en miniature. Parce que quand on quitte la plateforme, c'est dans les 14 régions du Sénégal. Et dans les 14 régions du Sénégal aussi, il y a des universitaires qui sont ici à l'université, que ce soit à Tamba jusqu'à Kolda. Donc les sensibiliser, parce qu'on a vu que peut-être notre sensibilisation, c'était au niveau des communautés, mais on n'avait pas pénétré les universitaires. Donc heureusement, c'est vraiment aujourd'hui une bonne opportunité de sensibiliser, de leur faire connaître l'impact. Et s'ils s'en mettent, vraiment, nous savons que ça peut donner des résultats, voilà, des résultats vraiment très probants. Merci beaucoup. Je m'appelle Djibril Diagne, je suis le représentant du maire de la commune de Gandon, Alpha Mamoudou Diop, absent du territoire. Et vraiment, nous sommes très ravis de participer à ce colloque international organisé par Rosa Luxembourg en partenariat avec la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique et Arades. Et nous sommes vraiment fiers de vous accueillir ici sur notre territoire de Gandon et souhaitons que les retombées de ce colloque soient vraiment impactent très positivement sur le développement socio-économique de notre territoire et de façon générale sur le territoire départemental de Saint-Louis. Vos attentes par rapport à ce colloque? Voilà, nos attentes, c'est par rapport à ce colloque, c'est surtout à l'endroit des professeurs et des panélistes qui sont en train d'animer ce colloque. Nos attentes vont surtout dans le sens de l'accompagnement technique, en tout cas pour produire suffisamment d'outils d'aide à la prise de décision. Parce que nous sommes des acteurs territoriaux, nous sommes des élus locaux, nous sommes censés être capacités davantage sur toute la problématique relative à l'exploitation gazière pour pouvoir accompagner de façon institutionnelle les acteurs qui voudraient vraiment s'impliquer dans la filière pétro-gazière sur le territoire de du département de Saint-Louis. Alors quel est le niveau d'implication de votre commune sur les luttes environnementales et pour les risques climatiques? Oui, et ce niveau d'implication, nous le partageons en tout cas dans le cadre de l'intercommunalité. Nous sommes dans une association intercommunale des collectivités territoriales du département de Saint-Louis qui engendre déjà une bonne dynamique qui va avec la commune de Saint-Louis, la commune de Gandon, la commune de Ndiabène-Gandiol, la commune de Fass et la commune de Pal. Donc toutes les collectivités territoriales du département de Saint-Louis sont déjà constituées en intercommunalité et engagent ces combats de façon unitaire parce que l'environnement n'a pas de frontières. Donc on ne peut pas parler d'environnement en se limitant seulement sur le périmètre de la commune de Gandon ou de la commune de Saint-Louis. C'est donc de façon globale que nous nous sommes engagés dans cette dynamique pour accompagner toutes les bonnes actions qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement. Voilà, le principal plaidoyer, je l'ai dit tout à l'heure, ça va dans le sens de capaciter davantage les collectivités territoriales pour permettre aux prochains acteurs économiques d'avoir la bonne information, de pouvoir détecter les filières porteuses, en tout cas dans l'exploitation du gaz. Je l'ai dit tout à l'heure, je plaide pour que ici à l'université Gaston Berger, on ouvre par exemple une filière pétrochimie. C'est une filière qui permet, en tout cas qui offre beaucoup d'opportunités, surtout dans le domaine des dérivés de l'exploitation du gaz. Je l'ai dit tout à l'heure, ces dérivés c'est quoi? C'est d'abord l'engrais azoté, c'est les tuyauteries en PVC, en goutte à goutte, qui peuvent servir dans l'irrigation. C'est aussi dans les toiles de serre. Et voilà autant d'opportunités qui sont très utiles dans l'exploitation agricole, très présente dans le département de Saint-Louis.